Salut, hein, toi, petit musclé, petit zinzin de l'espace, petite courgette spatiale. Comment vas-tu? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un truc qui me semble super intéressant. Euh, c'est aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans notre monde, est-ce que c'est facile pour un chrétien de parler de Dieu? Est-ce que c'est facile pour nous qui aimons Dieu, qui vivons Dieu, qui essayons de respecter de la façon la plus humaine possible ces enseignements, est-ce que c'est simple de dire de façon directe j'aime Dieu et il est au centre de ma vie? Bon, bah la réponse c'est quoi d'après toi? Bah c'est non, hein. C'est niet, hein. C'est non. Non, c'est super compliqué en fait. Et alors, je me rends compte, bon, je t'ai expliqué hein, de vidéo en vidéo, que voilà, il y a eu cet éveil et puis il y a eu un espèce de nettoyage assez atroce hein, autour de moi, de personnes que j'aimais beaucoup, hein, avec qui j'avais vécu des trucs sympas, drôles, rigolos, ou tristes, ou. Enfin, bref, l'amitié, quoi, hein, tu sais, enfin, l'amour, l'amitié, finalement, c'est la même chose, hein, c'est la même base. Et puis, pardon, je me gratte les cheveux encore. Euh, et puis voilà, bon, alors, d'une façon que je ne m'explique pas forcément, il y a eu comme un nettoyage comme ça de toutes ces personnes, hein, avec un grand moment, un long moment même, de solitude assez, wouh, assez rock'n'roll, hein, assez hard, assez dure, hein, très douloureuse pour moi à vivre, où les uns après les autres, c'est pas les gens qui partaient, c'est moi qui n'allais plus vers eux en fait. Hein. Parce que ça vibrait plus, c'était plus en concordance avec qui je deviens, qui je suis vraiment, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que c'est, en quoi je crois, enfin, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je suis plus capable de faire surtout. Hein. Et puis en fait, tu réalises que dans notre société, finalement, qu'est-ce qui règne en maître? Eh bien, c'est ça. Tu vas pas chercher très loin. Hein. Il y a deux choses, trois. On parle de l'argent vite fait. Mais les deux choses qui règnent, c'est l'hypocrisie et le mensonge. Alors, quand je dis le mensonge, c'est pas quand quelqu'un te dit salut, ça va, répondre oui, ça va, alors que ça va pas. C'est pas ça. Et encore que, on a le droit de. Enfin, je veux dire. Euh, bon, enfin, non, c'est pas ce mensonge-là. C'est-à-dire que de toute façon, on est tellement dans une société tellement individualisée où finalement l'autre, il n'est pas important en fait. Hein. Euh, qu'à la limite qu'ils nous répondent que ça va ou que ça va pas, on a même pas, on n'écoute même pas ce qu'il nous dit en fait. Hein, tu vois, que déjà on surenchérit. Ah bah super, bonne journée. On n'a même pas entendu sa réponse. Bon, je schématise un petit peu, mais tellement peu quoi, hein, parce que regarde dans ta vie de tous les jours. Regarde les gens autour de toi, observe-les. Tu vas voir que rares sont ceux qui prennent vraiment le temps euh, et qui en ont vraiment le désir hein, de savoir comment tu te portes en fait, hein, vraiment à l'intérieur de toi, si vraiment ça va. Ils sont pas beaucoup, hein. Un, deux, pas plus. Ah bah ouais, hein, c'est comme ça. Le mensonge, c'est pas ça. Le mensonge déjà, c'est quoi? C'est déjà se mentir à soi-même. C'est j'ai fait partie de ces gens, évidemment, avant Dieu, qui se racontaient des bobards du matin au soir, quoi. Hein. Tout le temps, mais tout le temps, pour tous les domaines, pour tous les sujets, voilà. C'était, euh, je me mens à moi-même, et puis, forcément, hein, puisque ça devient une habitude, mais bon, après, est-ce que c'est une habitude pour te protéger, pour te... Finalement, on s'en fout. Mais qui dit mensonge dit absence de vérité.
Or, quand Dieu est présent dans ta vie et qu'il est vraiment présent, la vérité, ça devient le but ultime, en fait, hein, de ton existence. Tu ne peux plus, je ne peux plus me mentir à moi. C'est-à-dire que quand j'ai mal, ben j'ai mal, hein, je le dis, je pleure, je renifle dans mes mouchoirs, j'inonde mes oreillers de mes larmes, mais quand ça va, je le dis aussi, j'explose de rire, enfin, voilà, et puis voilà, c'est plus possible comment dire, de mentir à l'autre, j'en ai déjà souvent parlé, mais euh, tu m'inspires confiance, je te le dis, et tu m'inspires pas confiance, mais je te le dis aussi, quoi. Enfin, parce que c'est comme ça, c'est comme un espèce de glaive, en fait. Hein. Tu sais, la parole de Dieu, c'est comme un espèce de glaive où, euh, d'une façon ou d'une autre, ce qui est bon pour toi, tu le sens, tu le sais, et ce qui est mauvais pour toi, tu le sens et tu le sais aussi. Euh, L'hypocrisie, c'est de la même, ça fait partie de la même famille, hein, finalement, que le mensonge. Et ça, j'en suis totalement incapable. C'est plus possible. Et les rares fois où j'essaye, je me ratatine par terre, quoi. C'est terrible. Euh, Hypocrite, c'est quoi? C'est quand tu vas dire à ton chef, oui, 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 ah mais tout à fait, Thierry. Euh, alors que t'en penses pas un mot. Alors que tu sais que ça va contre ce que tu es toi à l'intérieur de toi. Tes valeurs, ta base, quoi, tes fondamentaux. Moi, je sais que... mais, alors, je raconte ça comme ça, sur un ton badin, hein, mais ça l'est pas. Hein. C'est pas drôle, en soi. Parce que les gens en face de toi, ils, enfin, ils n'ont pas forcément l'habitude que... c'est pas tenir tête pour le plaisir de tenir tête, c'est tenir tête parce que ça ne correspond pas à ce que toi tu es. C'est complètement différent, hein. Mais à partir du moment où toi, tu commences à rentrer comme ça dans une forme de discipline, où de toute façon, il n'y a que la vérité qui compte et le reste, tu t'en fous, euh, eh ben, il y a tout qui s'enclenche derrière, en fait. Hein. Toute ta vie euh, se reformate, en fait, on va dire ça comme ça, sous dans cet aspect de vérité. Et tout s'enclenche. C'est pas quelque chose que tu maîtrises, hein, c'est beaucoup plus puissant que toi. Mais voilà. Et c'est plus possible d'être hypocrite envers soi-même, envers les autres, envers la personne avec qui je discute. Euh, alors, ça ne veut pas dire envoyer chier les gens comme ça, par pure méchanceté. Pas du tout. C'est pas ça. Et toi, comme moi, comme nous tous, on est amenés dans notre vie à se retrouver, à discuter avec des personnes qui vont pas spécialement nous tirer vers le haut, qui vont un peu nous mettre sur nos épaules. Leur valoche, leur sac à dos, leur 38 tonnes, et c'est comme ça. Et puis c'est dur. Mais bon, voilà, après, je vais reparler de la prière, mais prier pour ces gens sans leur souhaiter de mal, hein, prier pour eux, pour qu'ils aillent bien, ça a un impact quelque part, même si on ne sait pas comment, pourquoi, quand. C'est pas important tout ça, ça nous dépasse. Hein. Mais, enfin voilà, moi ce que je remarque, hein, enfin, depuis quelque temps, là, depuis un an, un peu plus d'un an maintenant, euh, c'est ça que je remarque, c'est que je dégaine mon glaive plus vite que mon ombre. Mais pas pour faire du mal, mais simplement bah, ça vient même pas de moi en fait, en plus ce glaive. C'est ce truc de je sais que je suis en Dieu et donc je crois, euh, je crois en moi parce que lui, il croit en moi. Hein. S'il croyait pas en moi, moi je croirais en rien. Hein. C'est cette espèce d'affirmation de soi, de confiance en soi, c'est parce que lui me la donne. Ça vient pas de moi, de mon ego, pas du tout, hein. Ah mais pas du tout. Et là, c'est tout sauf New Age ce que je te raconte. Hein. C'est vraiment euh, la parole, enfin voilà quoi. Et bon, bah voilà, comme tout le monde, hein, dans mon boulot, dans ma vie amicale, tout ça, j'ai des moments pas cool. Bah oui, hein, comme toi. Euh,
mais où autant avant je tournais 7 fois ma langue dans ma bouche, j'essayais de faire comprendre. En fait, j'osais pas dire non, ça me convient pas. Non. Et ben là, waouh, c'est complètement ça, quoi. Et c'est pas dans le but de détruire l'autre, c'est juste que non, moi j'ai pas envie de m'anéantir en suivant un chemin qui est pas le mien, quoi. J'ai pas envie de te dire oui alors que tout mon être crie ah, au secours, va des rétros, non, n'y va pas. Et donc j'apprends à, enfin ouais, j'apprends tous les jours à dire non, 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 ça me va pas, non, ça me convient pas, non, j'ai pas envie, non, je le ferai pas. Et puis voilà, donc bon, euh, bon, c'est pas forcément de tout repos, loin de là, hein. C'est pas forcément super marrant. Il y a des moments de grand désert encore, hein. Bon, bah, ça fait partie du truc, hein. Mais ce que je remarque, enfin, c'est que loin de m'isoler ou comment dire, de me rendre prisonnière de quelque chose, je me sens super ancrée dans la vie, quoi. Je me sens, euh, je me sens droite dans mes guiboles, dans mes baskets. Et puis voilà, enfin, et puis il y a des cigognes, elles sont trop trop jolies. Tu peux pas les voir, c'est dommage. Bref, ouais. Attends, du coup, les cigognes, ça m'a fait perdre le fil de mes trucs. Je disais quoi, ouais, que voilà, enfin, ce sentiment de filiation en fait à Dieu, hein, vraiment c'est ça, hein, et ben ça m'a donné et ça me donne encore, et j'espère que ça m'en donnera jusqu'à mon dernier souffle, une sorte de force qui fait que même quand c'est l'obscurité, même quand c'est les ronces, les oursins et que tu marches sur des mines, euh, il y a cette espèce de volonté d'être droit, quoi, d'être le plus juste possible envers moi et envers l'autre. Et moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, mais totalement, totalement, hein. De- J'en ai un petit peu parlé, mais de par mon vécu, j'étais quelqu'un j'osais pas dire. Enfin, c'était tellement important pour moi d'être, je sais pas, ouais, quelque part reconnu, aimé, apprécié. Enfin, euh, mais tout ça, c'était du faux en fait. C'était du faux qui m'entraînait dans du faux et qui m'entraînait dans une hécatombe ouais, de déchéance en fait, hein, on va dire. Ouais, ouais, non, mais je parle de moi dans des termes. Personne mieux que moi sur cette terre peut savoir ce que j'ai vécu et je sais très bien. Enfin, il n'y a pas de. Je dis pas ça pour faire genre. Non, non. Je sais les chemins de traverse par lesquels je suis passée. Je sais à quel point ça a été terrible. Et je sais aujourd'hui à quel point j'ai plus du tout envie de les traverser. Et, euh, et puis voilà. Enfin, je reviens sur cette notion de l'ancien et du nouveau, quoi. Enfin, c'est super bien expliqué dans la Bible. Je sais plus trop où, hein. Je m'en mêle un peu les pinceaux en ce moment. Ouais, voilà, c'est comme ça, hein. Enfin, cette notion, enfin, tu sais, le vieil homme et l'homme nouveau, quoi. Enfin, c'est tout à fait ça. Et, euh, et c'est ça qui est beau dans ce chemin avec Dieu, quoi. C'est regarder, enfin, prendre un petit peu de temps, comme ça, 5 minutes, mais regarder le chemin que l'on parcourt avec lui dans nos vies. Euh, C'est-à-dire au-delà de la première rencontre, la découverte, qui pour moi a été phénoménale, hein. Enfin, c'était la révolution de ma vie, hein. Mai 68, la prise de la Bastille. Boum, tout ça, ça s'est passé le 29 septembre 2016 pour moi, quoi. Toutes les révolutions de tous les pays et de toutes les époques. Euh, mais voilà, et ben tu vois, enfin, c'est ça qui me permet, quand les jours où ça va moins bien, parce que ceci, cela,
de me raccrocher fermement à lui, en fait, hein, et à me dire, mais regarde, tout ce que tu as abandonné, tous les vices que tu as abandonnés, tous les travers que tu avais, que tu as abandonnés, t'essayes d'être juste, t'essayes de pas mentir, t'essayes de faire de pas faire de mal à ton prochain, t'essayes de... Et tout ça, mais ça paraît complètement con dans notre vie où on va nous parler de, je sais pas moi, de tous les trucs qu'il faut acheter, des vacances de rêve dans les îles Galapagos, mais putain, mais tout ça, mais on s'en fout en fait, c'est pas important. C'est pas. Je dis pas qu'il faut rester chez toi mais c'est pas ça que je veux dire. Mais le bonheur, bon sang de bonsoir, tu peux y accéder simplement en te nourrissant euh, de lui, quoi, tout simplement. Et on s'en fout de partir dans telle île. De toute façon, on ira après. Mais enfin voilà, j'avais envie de te parler de ça. C'est complètement, c'est pas du tout calculé ni recherché. J'étais en train de faire un gâteau au chocolat quand je me suis dit je vais faire une vidéo, faut que je parle de ça. Bon voilà, je reviendrai peut-être, je sais pas quand, pour tailler un peu la bavette, discutailler, tout ça. Salut, salut.